l'urbanisme accepter d'être dehors. On va laisser la salle de son temps. On est en période de pandémie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, sur instruction de la commission d'organisation, la cellule de communication du gouvernement, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la place sont priés d'attendre dehors. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, avec toutes les excuses du département, ceux qui n'ont pas eu la place, vous pouvez attendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, libérez le passage, s'il vous plaît. Ah, communal? No. S'il vous plaît, tous ceux qui n'ont pas eu la place, vous êtes priés d'attendre dehors. Parce que les instructions sont telles, si vous n'acceptez pas, la délégation sera amenée à monter au bureau du ministre pour faire la cérémonie. S'il vous plaît, acceptez cette doléance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous ceux qui n'ont pas eu la place, désolé, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et l'aménagement du territoire, mesdames et messieurs, tout protocole confondu, bienvenue au département de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire en marge de la cérémonie d'installation du ministre, son Excellence Ousmane Gawal Diallo, qui devient le 24e ministre, tout statut confondu, ministre secrétaire d'État du département et 58 à nos jours. Le protocole, sous réserve de l'acceptation de monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, est tel. D'abord, le discours de bienvenue de monsieur le secrétaire général du ministère. Ensuite, suivra le mot de monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement. Et enfin, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire. Je vous remercie. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Alors, merci. Leurs Excellences, avec votre permission, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, je voudrais tout d'abord, au nom de l'ensemble des travailleurs du département de la Ville et de l'Aménagement du territoire, que vous avez la lourde charge de diriger, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous et vous rassurer de notre entière disponibilité à tout mettre en œuvre pour réussir sous votre leadership la noble tâche
à vous confier par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, suite à la proposition que lui a faite le Premier ministre, chef du gouvernement. Ceci dit, Monsieur le ministre, le département que vous avez en charge de diriger est un département transversal, en ce sens qu'il porte sur des domaines aussi intégrés et diversifiés que le foncier, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat et la construction. Pour atteindre les objectifs que nous fixe le gouvernement, nous devons relever les défis indissociables à tout programme de développement par rapport à l'atteinte des objectifs. Pour cela, nous pouvons citer l'insécurité foncière, l'urbanisation galopante non maîtrisée, les déséquilibres régionaux, le déficit en logement, en équipement d'accompagnement, en infrastructures urbaines et en services sociaux de base. Face à cette situation, Monsieur le ministre, nous vous réitérons une fois de plus notre engagement ferme et total de l'ensemble du personnel à réussir le pari. Des projets et programmes ambitieux sont en cours de chantier, parmi lesquels il faut aussi citer l'organisation imminente des états généraux du foncier qui nous permettra de sortir des problèmes récurrents liés à ce problème de foncier. L'élaboration de la nouvelle politique de l'habitat. La réalisation d'un programme de 10 000 logements sociaux. La réalisation du programme sanitaire ville durable qui comprend entre autres activités l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire appelé à l'abrégé le SNAT et celle du schéma directeur d'urbanisme de Grand Conakry. Aussi, il faut noter en bonne place le désenclavement des quartiers précaires de Conakry pour améliorer les conditions de vie d'une bonne partie de la population guinéenne. Monsieur le ministre, ce bref rappel indique la grandeur et la recherche de votre mission. Et nous nous engageons une fois de plus à vous accompagner dans cette noble tâche confiée à vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur ce, je prie le bon Dieu Tout-Puissant de vous accompagner dans cette mission exaltante. Je vous remercie. Merci à vous. À présent, nous passons la parole à Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs, chers invités. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi concerne l'installation de M. Ousmane Gawal Diallo, nommé ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire par décret du 4 novembre 2021. Monsieur le ministre, votre nomination est l'expression de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de faire participer toutes les sensibilités sociopolitiques pour mener à bien la transition dans notre pays. Monsieur le ministre, il est opportun de vous rappeler que vous prenez fonction au moment où le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, mais également de l'Aménagement du territoire, est confronté à d'énormes difficultés d'adaptation de la population par rapport à l'espace habitable aménagé. Ce contexte se traduit par les rues barrées par endroits, les voies de canalisation et d'évacuation des eaux usées bloquées,
le littoral envahi par les ordures de toutes sortes, l'occupation anarchique des domaines publics, maritimes et des zones réservées de l'État, il est judicieux, Monsieur le ministre, de vous rappeler aussi que la tenue en 2014 des États généraux sur le foncier n'a presque pas résolu la problématique d'attribution des terres dans notre pays. Ce qui a pour conséquence la souffrance de nos populations dans l'acquisition des domaines. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, en prenant fonction à la tête de ce ministère, vous avez la lourde responsabilité de relever de nombreux défis qui nous interpellent tous. Sans être exhaustif, je vous citerai, entre autres, faciliter l'accès au logement social décent, promouvoir l'utilisation des matériaux locaux et des techniques de construction adaptées à l'environnement, aménager les réserves foncières de l'État pour empêcher leur occupation anarchique, appuyer les projets de construction des réseaux d'évacuation des déchets liquides, protéger le littoral et les bordures de mer contre le remblayage abusif. Monsieur le ministre, je sais que la tâche est énorme et gigantesque, mais comptant sur votre ardeur et votre leadership, vous et les cadres du département, avec l'appui du gouvernement et de ses partenaires au développement, vous atteindrez les résultats escomptés. Tous mes vœux de santé et de succès vous accompagnent dans l'accomplissement de vos missions. Mission exaltante et noble mission. Et on a espoir que vous relèverez tous ces défis. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mohamed Beavogui, je déclare officiellement Monsieur Ousmane Gawal Diallo installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Voilà. À présent, le discours du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Merci. Avec la permission de Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour que notre pays continue de vivre sur un chemin de démocratie et de liberté. Et ce, depuis les indépendances jusqu'à le jour, sans distinction de corps ou d'origine. Je vous remercie. Merci. Excellences, Messieurs les membres du CNRD, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'honneur me choisit en ce jour particulier de la vie de notre administration de m'adresser à vous à l'occasion de cette solennelle occasion de prise de fonction en tant que ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Cette noble tâche, non moins exemplaire, constitue une nouvelle ère et qui commence et qui placera nos populations au cœur de nos préoccupations majeures. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, et remercier également le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées,
chef de l'État, président de la transition, et son premier ministre, chef de gouvernement, M. Mohamed Bayoumi, pour avoir accepté de me nommer à cet important poste ministériel que je vais occuper avec humilité. Également, je remercie mes parents, amis et toutes les personnes qui ont bien voulu m'apporter leur soutien, que je sais indéfectible dans les moments difficiles de mon parcours. Mon esprit fait corps donc avec des ambitions de mener à bien cette responsabilité exceptionnelle, dont l'exercice lèvera certainement le voile sur les perspectives importantes à valoriser dans le sens de donner une réalité tangible. À cet instant précis, je partage la vision patriotique des nouvelles autorités qui mettent un accent particulier sur la gestion rationnelle et harmonieuse de notre État. Mesdames et messieurs, la nature et le poids des nombreuses obligations mises à la charge de notre ministère ne sont pas des mystères. Seul le courage, l'abnégation et la persévérance nous permettront de venir à bout de certaines difficultés qui ont entravé le fonctionnement régulier des postes de travail et la mise en œuvre de stratégies adéquates issues de la politique de l'urbanisme et de l'habitat des plus hautes autorités de notre pays. Loin de privilégier des arguments éligibles au trophée de la langue de bois, place doit être désormais faite à l'action et au suivi des actes posés qui doivent avoir pour vocation de disposer pour l'avenir. Un avenir devant être débarrassé des conflits fonciers et domaniaux récurrents qui émaillent les cessions, possessions et dépossessions des terres en République de Guinée. À ce niveau, je garde une pensée discernée pour tous les Guinéens qui ont été spoliés par leur possession de terres sans dédommagement et sans égard sur les conséquences sur leur vie future. La sécurisation des personnes et de leurs biens doit s'exercer au visa de la réglementation en vigueur dans notre pays. Le mimétisme et l'attentisme de l'État ne seront plus de mise. L'équité et la transparence viendront conforter les actes positifs émanant des pouvoirs publics en matière de l'urbanisme et de l'habitat. Il est vrai que l'homme aspire tout au long de sa vie à préserver la tranquillité de sa conscience, sans cesse mise à rude épreuve, faire face aux difficultés de la vie, sans être armé au préalable d'une conscience fortement établie, c'est aller tout droit à l'échec. C'est ce que nous devons éviter à tout prix, non seulement dans la conceptualisation de nos stratégies, mais aussi dans leur mise en œuvre. Tant qu'au sein de notre administration, une disponibilité au bien et une répugnance au mal ne se fera pas jour, tant que chacun ne se pliera pas à la volonté générale et tant que le sens de la responsabilité ne sera pas ancré à chacun d'entre nous, toute entreprise de réforme restera ineffective. C'est pourquoi, encore une fois, je souhaite mettre un accent particulier aussi sur la valorisation des ressources humaines à travers la formation pour créer un réceptacle de compétences susceptible de faire face aux nombreux défis que nous devons relever, à savoir la consolidation des acquis du ministère, la sécurisation foncière qui ont été citées précédemment, la lutte contre l'accaparement illicite des biens de l'État, la sécurisation des domaines publics maritimes, la récupération des domaines de l'État, le dégagement des emprises des voies publiques illégalement occupées, la promotion des logements sociaux, dont Monsieur le ministre secrétaire d'État faisait tout à l'heure allusion, l'aménagement des domaines de l'État, tout un programme. J'exhorte le personnel du ministère à la rigueur dans le travail et à l'observation de toutes les règles de droit inhérentes au fonctionnement régulier de notre administration. Je verrai personnellement l'avènement du Comité national pour le rassemblement et le développement demeure un espoir qui verra dorénavant nos institutions fonctionner sous forme de dispositifs en exclusion dans le combat d'États divers qui ont par moment et par endroit empêché notre nation le temps obscur. Plusieurs actes administratifs majeurs existent également sans qu'ils ne soient traduits dans les faits. C'est le cas
du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. La cohésion des structures de l'État et la cohérence des décisions qui en émanent doivent effectivement corroborer pour les rendre efficientes sur le terrain au service des Guinéens. Mesdames et messieurs, pour la réussite de l'ensemble des entreprises propres à notre département, j'aurai besoin de vos soutiens nombreux, de votre compréhension et de votre disponibilité à accompagner efficacement toutes les mesures qui seront prises à cet effet. Il vaut mieux être capable de faire quelque chose plutôt que de n'être capable de ne rien faire. Notre prédisposition au travail doit être entière. Elle sera le corollaire de la réussite de notre engagement. Pour cela, je ne souhaite pas que le personnel soit maintenu dans un état perpétuel d'ignorance de son devoir vis-à-vis de l'État, ce qui serait réducteur d'espoir et de perspective. Chaque pas que nous effectuerons à l'avenir devra nous conduire vers une marche inéluctable dans le sens du progrès. Ensemble, nous devons conjuguer le même verbe, le bien-être de nos concitoyens en des temps. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le personnel, l'assistance ici présente, ma famille et les amis, pour avoir bien voulu honorer de leur présence cette passation de service et cette installation qui servira, qui j'espère ouvrira la voie à la solidarité entre tous et tous les acteurs œuvrant pour la paix, le développement et la prospérité de notre pays. Enfin, permettez-moi de vous dire qu'hier, j'étais un acteur politique qui répondait au nom d'un parti politique de l'opposition. À présent, je suis devenu un serviteur de la nation qui devra être équitable entre tous ses fils et tous ses citoyens. À ce titre, je m'engage à servir les Guinéens et la Guinée sans exclusivité. L'unité nationale demeurera le maître mot des actions et des stratégies cohérentes pour une cohésion nationale dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat. Sous le magistère de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, chef de l'État, président de la transition. Le rassemblement de notre pays, le peuple ne sera pas indemne. Je vous remercie. Merci. À l'instant, c'était la partie protocolaire de l'installation de Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Monsieur Ousmane Gawal Diallo. La seule précision que je voudrais apporter, c'est que l'installation se fait au bureau maintenant, et seulement les membres du gouvernement, les officiels sont concernés par cette cérémonie, s'il vous plaît. Merci de libérer le passage, s'il vous plaît, pour la délégation. S'il vous plaît, libérez le passage pour la délégation. S'il vous plaît. Libérez le passage pour la délégation, s'il vous plaît. Je rappelle que seuls les membres du gouvernement, le cabinet représenté par le secrétaire général sont conviés pour une cérémonie d'installation du ministère. S'il vous plaît. Je suis fatigué.
Go on.